Prochain épisode, maintenant, on va parler du vilain de Vince Kennedy McMahon de la lutte. Et là, par où commencer? Oui, je le considère comme un personnage de série télévisée. La lutte, c'est un des plus gros shows, le plus long encore actuellement en ligne de compte, à la télé. À chaque semaine, il y a des épisodes, même 2 fois par semaine. Même 3 fois par semaine si on considère les plus petites ligues comme NXT. Et la création de ce personnage, c'est un peu comme l'effet papillon, car il était en rivalité avec un autre show télé de lutte à l'époque, WCW. Il se faisait botter le popotin par ce WCW au niveau des codes d'écoute. Et il s'est dit, comment je vais faire pour augmenter mes codes d'écoute de mon côté? Pourquoi pas je m'intégrerais comme personnage dedans? Surtout quand il y avait un des lutteurs qui a lutté longtemps pour Vince dans sa promotion, qui a quitté, qui lui a dit qu'elle allait quitter la compagnie pour aller à WCW, la compagnie rivale. Il était champion du monde à ce moment-là. Et il a dit qu'il allait perdre le titre mondial à un moment précis. Et trêve de coïncidence, vous, ma communauté, vous êtes de Montréal et c'est ce qu'on appelle le Montreal Screwjob. C'est arrivé à Montréal en 97 où, de manière impromptue, Vince McMahon décide de changer l'allure du match et faire taper en soumission le champion Bret Hart pour qu'il perde son titre à Shawn Michaels qui était dans sa compagnie à lui, sans évidemment l'avoir consulté avant et l'avoir prévenu. Et là, il était super fâché pour tout ce qu'il a sacrifié pour sa compagnie à Vince pendant tellement d'années qu'il le traite de cette manière-là à Montréal, dans son hometown, pas hometown, mais dans son pays à lui, qui est canadien, Bret Hart. Et à l'époque, Vince était juste un personnage de commentateur ou de présentateur du show. Il n'était pas vraiment un personnage de lutteur. Il n'y avait pas un rôle à jouer dans le programme. Et à cause de cet incident, ça a donné une idée. Pourquoi pas je m'intégrerais comme personnage? J'écrirais le personnage de Vince McMahon, le patron, qui a beaucoup de contrôle sur les talents, puis leur faire différents trucs. Et ce qui fait super peur là-dedans, c'est qu'il n'est pas très loin de qui il est dans ce personnage-là, qui a incarné pendant plusieurs années après, pendant littéralement une décennie plus tard. 20 ans plus tard, presque, on arrive en 2024. Des allégations sur Vince McMahon commencent à circuler, comme quoi il a eu des harcèlements sexuels. Et à plusieurs reprises, puis il a payé des lutteuses très cher pour qu'elles gardent le silence. Oui, vous avez bien entendu. Donc son personnage, comment son personnage, si vous avez vu des segments de la Attitude Era et le Ruthless Aggression Era, mais surtout la Attitude Era, il a forcé les femmes qui sont ses employés à l'écran, il les avait humiliées d'une différente manière, que ce soit, il avait littéralement essayé de détruire leur carrière et leur réputation à la télé, parce qu'il avait refusé de faire un truc qu'il voulait qu'ils fassent. Donc, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir des relations au niveau des baisers, des trucs comme ça à la télé, mais les femmes avaient refusé, ne voulaient pas embrasser leur patron sur la bouche à la télé, et elle s'est vengée en les humiliant, en les faisant aboyer comme un chien, en les faisant lécher des bottes ou je ne sais quoi d'autre, et vous épargne les détails. Oh mon Dieu, c'était absolument un des pires vilains qui a été jamais créé. C'est qu'on leur, tu sais, un concept dans la lutte qui s'appelle le heel. Le heel, qui est en français, on peut appeler ça le talon. Le heel, c'est le méchant dans la lutte. Le face, c'est le gentil. Donc le heel, Vince est littéralement devenu le plus grand heel de tous les temps de la lutte. Et c'est même pas tant un lutteur en soi. Mais il a gagné, voilà, un titre mondial, il s'est promené comme s'il était un lutteur et il a gagné, en fait, il a gagné les codes d'écoute, la bataille, il a fini par renverser la WCW à ce moment-là, qu'elle a commencé à manquer d'idées, puis il a même acheté la WCW pour l'amener avec sa compagnie à lui, puis en fait, il a tout acheté la compétition de petites compagnies d'indépendantes de lutte à travers les États-Unis. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus de compétition. Ils se sentaient littéralement invincibles.
Puis pour lui, il fera faire n'importe quoi pour sa compagnie. Tant que ça fait du profit, tant que ça lui donne un certain plaisir, un certain orgasme visuel ou monétaire, il va tout faire en son possible pour mettre cette idée à fruition. Et lui, elle adore aussi, Vince McMahon, que ses idées viennent de lui-même. Si, parce que tu sais, t'as la public dans la lutte et des fois, tu incarnes un personnage et le personnage n'est pas... c'est un peu long de vous parler du verbiage de lutte comme ça, mais rapidement, grosso modo, le public, des fois, peut choisir leur superstar et peuvent leur donner beaucoup de motivation avec les pancartes, avec leurs cris Ah, il faut que vous mettez en avant ce talent-là, il est super bon et tout, on adore ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Mais si Vince McMahon, c'est pas lui qui veut le pusher, ou s'il lui a pas trouvé un talent en lui, s'il trouve pas assez de charisme dans ce talent-là pour être champion mondial. Parce que oui, dans la lutte, les choses sont prévues à l'avance. Qui va être champion, qui va avoir changement de personnage, qui va faire ci, qui va faire ça. Il y a quand même beaucoup de micro-management, comme on dit dans la lutte de la WWE. WWF à l'époque. Et si Vince n'avait pas trouvé cette idée que le public avant lui choisisse leur champion ou leur championne, il va pas être content puis il va saboter la carrière de cette personne parce que il considère que cette personne n'est pas faite pour être la face de la compagnie. Ça arrivait bien souvent. C'est tellement un personnage absolument fou. Il veut pas mourir, il va jamais prendre sa retraite. Je voyais, c'est appris des scandales pour l'éloigner de la compagnie à tout jamais. Des scandales criminels pour l'éloigner. Malgré que le gars avait survécu le scandale des stéroïdes qui avait eu lieu dans les années 90, en ayant protégé certains lutteurs avec lesquels il travaillait pour lui qui avaient malheureusement bip quelqu'un. Avec l'incident qu'il y avait avec, pas un incident, la mort de Owen Hart en 99 à Over the Edge. Il avait un problème avec les fils. Il était supposé descendre en tant que lutteur des estrades avec une espèce de fil qui allait le faire descendre jusqu'à l'arène. Mais le fil a tombé et le corps d'Owen Hart est tombé de plusieurs mètres et il a décédé dans l'arène. Une partie de son sang était dans l'arène. Et qu'est-ce qu'a fait Vince? Oh, on va continuer le show. Quoi? Oui, on va continuer le show. Comme si de rien n'était, on va nettoyer le sang, on va appeler l'ambulance pour qu'ils viennent chercher Owen, puis le show must go on. Puis les lutteurs devaient faire comme si de rien n'était, malgré qu'il y avait du sang qui était resté sur le mat de lutte, tout ce temps-là. Puis plein de décisions qu'il a prises qui fait en sorte que pour moi, c'est un des pires vilains de tous les temps. Si on était pour faire un tournoi de tous les vilains que j'ai fait jusqu'à présent ici, je pense que Vince mérite dans une demi-finale. Dans le top 4 contenteurs, il mérite vraiment d'être dans cette position-là. Pour les gens qui connaissent la lutte, qui savent qui est Vince, vous savez très bien de quoi je parle. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Voici ce qui fait le tour un peu de Vince Kennedy McMahon. Sans scrupules, repoussant, détestable, mais surtout crédible, car il est lui-même l'incarnation de ce personnage, à la virgule près. Donc voilà ce qui fait le tour de Vince Kennedy McMahon. On se retrouve pour la prochaine série qui va arriver, qui sera les personnages les plus cute. On sera sur un meilleur ton, les personnages les plus adorables. Je vois que vous voulez qu'on ait un contraste un peu plus joyeux, et c'est ce qui sera le cas. Donc voilà pour ce qui est de Vince Kennedy McMahon, et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.